Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Treille à Moncheran chez Jacqueline Rosset. Ça va Jacqueline? Mais bien Jean-Claude, bonjour. Bien, on se Extra. retrouve comme ça, on est toujours aussi fidèles chaque On mois essaye, oui, oui. pour déguster ce que fait Jacqueline, mais surtout pour découvrir comment elle le fait avec son art. Et vous allez déguster aujourd'hui? Alors, des médaillons de Lot sur l'île de Poireau en entrée. C'est déjà bon. Ensuite, comme on a une petite période de chasse, là, on va faire Oui. des entrecôtes de chevreuil farcies au foie gras de canard et Oui. son beurre rose de la Treille. Et ça va être très tendre, vous verrez. Et en dessert, une crème au mûr. Bon, alors c'est tellement bon d'avance que nous allons voir effectivement ces trois plats devant vous, mesdames et messieurs. Jean-Jacques est là, il filme, ça va toujours Jean-Jacques? Oui, bonjour. Chic. Bonjour Jean-Jacques. On est parti? On est parti. Jacqueline pour la 34e au Fingal. Médaillon de Lot sur lit de poireaux. Donc pour cela, on a en entrée un, voire deux médaillons. Hein. Si vous voulez les manger en plat principal, il vous en faudra quand même 3 par personne. Hein. Alors les médaillons de Lot, là je les ai juste parés un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même la peau, je vous montrerai pour celui que je n'ai pas encore paré. Ensuite il y a un poireau, un peu de vert quand même, coupé en fines juliennes. Il y a de l'échalote, 2 belles échalotes, de l'ail, une belle gousse d'ail aussi, ciboulette, coriandre, vin blanc, 1 déci de vin blanc et 1 déci de crème. Mais je vais juste vous montrer pour la lotte. Donc c'est des médaillons, vous pouvez prendre aussi des joues de lotte. Hein. Et ou après, comme on va faire d'habitude, n'importe quel poisson. Ou même une viande, j'ai même fait au menu du jour des filets de poulet avec la même petite sauce au poireau. C'est super bon. Vous voyez, il y a la peau qui est un petit peu dure à manger, donc c'est mieux de l'enlever. Hein. Ça, on enlève parce que ça ne sert à rien. Et ensuite, on passe de l'autre côté. Alors ça, il faut quand même chauffer presque 2 minutes de chaque côté. C'est assez épais. Après, on les laisse simplement au chaud. Hein. Pendant qu'on fait la sauce, on va les laisser au chaud. Alors là, moi, je les assaisonne avec un petit peu de condiment. Ça donne un bon goût, ça donne une jolie couleur. Vous pouvez mettre sel et poivre si vous n'avez pas, c'est la même chose. Hein. Après, la sauce va vous donner aussi du goût. Voilà, alors là, on les fait saisir. Alors saisir, ça veut dire qu'on ne les cuit pas entièrement. Oui, et puis on les laissera au chaud, ce qui va permettre aussi de finir l'intérieur. Hein. Oui. Il faut quand même une bonne minute et demie de chaque côté. Voilà. Vous voyez, il faut quand même un petit moment à cause de l'intérieur. Hein. Il faut le tourner un petit peu dans tous les sens, Oui. comme ça prend bien partout. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop cuit de toute façon. Non. Hein. Et surtout qu'il va rester un petit peu au chaud. Le poisson cru se mange chez les Japonais, chez Jacqueline Ouais. Rosset, c'est tout autre chose. Voilà. Celui-là, il est spécialement plus épais. Hein. Oui, il faut des médaillons, on peut en trouver. On peut prendre les joues, la même chose, hein, c'est super bon Alors, aussi. les joues de l'autre sont excellentes. Le cabillaud ou n'importe. Cabillaud. Ouais. Il ne faut pas un poisson trop fin non plus. Un filet de perche, ce serait presque dommage, quoi. Tout à fait. Non, il faut quand même que ce soit relativement épais. Ouais, Ah, dans la perche, on pourrait prendre la boya, par exemple. Voilà, la ouais. grande perche tout à fait. qui fait 1 à 2 kilos. Ouais, ouais. Les perches du Léman qui sont Voilà, excellentes, les ouais. grandes perches, oui. Comme ça, on laisse encore un tout petit peu plus chaud. Puis ensuite, dans le même beurre, on fera la sauce. Comme ça, il y aura déjà le petit goût du fumée, poisson. oui. On va faire revenir les échalotes, Alors, le tout, en réalité. le tout, carrément le tout. Les échalotes, l'ail, Oui. voilà. Le poireau, vert et blanc, hein, le poireau. On déglace au vin blanc. On va poivrer. Donne un peu d'eau quand même, hein, poireau. Ouais. Ouf, pas trop, ça va. Poivré, on met un petit peu d'aromatique de sel, hein, c'est selon.
Voilà. En fait, ça servira de lit Voilà. au poisson sur l'assiette qu'on va Ça préparer fait tout à sauce, l'heure. ça fait légumes en même temps. Donc on n'a pas besoin de faire de légumes à côté. Ensuite, on met la coriandre. Ça va justement donner le petit goût spécial. Ceux qui préfèrent le cerfeuil, ben, ils peuvent mettre du cerfeuil. Hein. D'accord, Ou on met que le poireau et ciboulette, ça aussi. d'accord. Voilà la ciboulette. Oui, alors d'abord, ça a une belle couleur, il faut le dire aussi. Oui, on fait dans le verre aujourd'hui. C'est très bien de pouvoir en même temps regarder avec les yeux. Et le On regarde pas- décilitre de crème à Voilà. 35%, hein, Oui, un peu comme d'habitude. Il faut quand même que ça soit onctueux. Hein. oui, la demi-crème, ça va pour des régimes. Hein. Voilà. D'accord. Et maintenant, on laisse un petit peu cuire. Et ensuite, on pourra dresser. Voilà. C'est beau. Et voilà nos petits poissons. Alors ça, c'est l'entrée d'aujourd'hui. L'entrée d'aujourd'hui. Alors, vous pouvez le faire en plat principal aussi, avec un peu plus de poisson ou avec des pommes de terre nature. Mais le riz passe très bien avec. Hein. Et voilà, une petite branche de cerfeuil. Alors Jacqueline tient toujours à sa petite Pour la décoration. Voilà. Les médaillons de Lot sur lit de poireaux à la crème. Les entrecôtes de chevreuil farcies au foie gras de canard. Et ensuite, on va faire le beurre rose de la treille. Et il faudra pour cela 2 entrecôtes, une tranche de foie gras de canard, soit une tranche de foie gras normale qui n'a pas été cuite. Là, j'ai pris ma terrine de foie gras maison. On a fait cette émission-là, c'était la 12e, si jamais vous voulez retrouver la recette de la terrine de canard. Et ensuite, on a, alors pour faire le beurre rose de la treille, on a de l'échalote, on a du Forchester, chair, sauce, on a 3 décilitres de vin rouge, un peu de jus de citron, jus d'orange, du poivre blanc, un petit peu de cayenne, du zeste d'orange, on peut aussi mettre un peu de zeste de citron. Là, j'ai 2 feuilles de laurier, clous de girofle, des baies de genièvre. Ensuite, un peu de paprika pour que ça donne vraiment bien la couleur rose. Et là, du vinaigre balsamique. Alors, la sauce, c'est simple. On va prendre une casserole et quasiment tout mettre dedans. Hein. Donc, le vin rouge, 3 décilitres. Le vinaigre balsamique. La Forchester sauce. Les échalotes, regarde, 2 belles échalotes. Hein. Ça, c'est pour 200 g de beurre. Après, vous en aurez en réserve. Vous pouvez le garder au frigo, ce beurre, bien fermé, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai mis le jus de citron. Là, on va mettre le jus d'orange. Ensuite, le poivre. Un peu de cayenne. Il faut quand même qu'il soit un petit peu relevé. Hein. Voilà. Le zeste orange et citron. Là, les feuilles de laurier, clous de girofle, baies de genièvre et le paprika. Et ça, on laisse cuire et même réduire. Réduire à environ 1,5 décilitre à 2 décilitres. Et là, maintenant, on va la farcir, donc cette viande, avec le foie gras. Donc, il faut la farcir, il ne faut pas couper complètement à travers. On va laisser les 2 rebords pour pas que le foie gras s'en aille. Hein. Voilà. Alors, voilà, on va pouvoir faire comme ça. Et qu'il y ait un beau milieu, vous voyez? On fait une ça poche. fait une poche, carrément une poche. On fait une poche et voilà. on la met au milieu. La poche est belle. Et là j'ai pris alors ma terrine de foie gras de canard. Terrine maison aussi. Terrine maison, voilà. D'accord. J'ai dit, c'est dans l'émission numéro 12 que je montre la recette. Mais si vous n'avez pas de terrine ou vous n'avez pas envie de faire une terrine, vous prenez simplement du foie gras de canard cru. Alors, il faudra l'assaisonner, parce que là, la terrine est déjà assaisonnée. Hein. Voilà. Voilà. Et on met à l'intérieur
Voilà. Comme ça, oui. Et là, on va refermer la petite poche. Alors ça se referme comment finalement? Alors, on va la fermer avec des cure-dents. Ah d'accord. Vous voyez, on referme bien la poche. Et avec des petits cure-dents, Oui, on parce prend... que Voilà, le foie je vais gras peut-être vous pourrait montrer. éventuellement fondre. Oui, et puis voilà, à la cuisson. Hein. s'en aller. Voilà, ça c'est un petit tour de manipulation, voilà. Et là, on va faire la même chose. Pour que le foie gras se retrouve à la fin, hein, parce que sinon, c'est pas Oui. le but. Voilà, et là, Très bien. là j'en mets 3, parce que la viande est pas mal grande. Là, j'ai dû en mettre que 2, elle était un peu plus petite. Hein. D'accord. Et voilà, maintenant on va l'assaisonner. Sel, poivre ou un peu de condiment pour viande. Moi, je mets un peu de condiment pour viande. Et on va passer au rôtissage. Là. Et voilà. Alors, on va les rôtir simplement dans l'huile. Hein. Le jus diminue bien. Et ça donne toutes les saveurs avec la cannelle, la coriandre, en fait tout. Maintenant, on met la viande. Donc, on la rôtit vraiment comme pour faire une entrecôte de chevreuil. Hein, c'est la même chose. Il faut quand même qu'elle soit saisie, mais elle va rester rouge au milieu. Donc c'est pas trop longtemps en réalité. Oh, il faut quand même une bonne minute de chaque côté, parce que c'est épais. Bah, Hein. bien sûr, c'est évident. Le mieux, c'est de... Voilà, ça va prendre couleur Voilà, très vite. ouais. Puis ça aussi, le mieux, c'est de la laisser reposer 5 minutes, la même chose que le poisson. Comme ça va gentiment chauffer l'intérieur et la viande sera parfaite. Elle va aussi se détendre, parce que là, elle est agressée, hein, comme on dit. Ah bah c'est quand même bouillant. Hein. Ouais, ouais. Oui, mais c'est comme ça que l'on saisit la viande, Ben c'est oui. évident. Oui, surtout des viandes rouges. Hein. Alors un peu sur le côté. Voilà, on met un petit peu aussi sur le côté. Qu'elle soit belle de tous les côtés. Voilà, maintenant sur l'autre côté. Voilà, pendant ce temps-là, notre sauce est toujours Voilà, ça réduit bien. en train de réduire. Ça va bientôt être bon. Et on sent l'odeur. Eh oui. Vivement ces télévisions qui auront le sens C'est, du goût aussi. hein. Ce serait super. Ça viendra un jour, je pense. Oui, écoutez, je sais Là. pas de quoi demain sera fait exactement, mais Non. l'essentiel, c'est la cuisine d'aujourd'hui qui Voilà. nous concerne. Et là, on fait un petit peu encore de ce côté. Vous voyez, elle est bien saisie. Tout à fait. Il ne faut pas qu'elle soit brûlée non plus. Mais il faut quand même qu'elle soit un peu cuite. Hein. Parce qu'il y a le foie gras dedans qui empêche aussi la cuisson de l'intérieur. Hein. On a commencé à faire mousser un peu notre beurre. Et puis, on va gentiment amalgamer tout ça. Hein. Alors voilà. Et on y va doucement, si je comprends bien. Oui, oui. C'est vrai que celui-là, c'est un peu petit, ça va moins bien que le grand, mais voilà. Alors maintenant, on va aller une fois prendre le... Voilà, comme ça que ça puisse bien tout... Ah oui, il faut quand Ouais, même que... sinon, c'est pas évident. Hein. Quand Voilà. on va pas... Puis si on va plus Sinon, vite, ça va colle dans les gicler bords, partout. et puis voilà. Ouais. Comme ça. Et il vient rose, hein. Là, on peut mettre encore le reste. Voilà. Voilà. Donc, on a laissé les échalotes et l'ail. Hein. Pas l'ail, non, j'ai pas mis d'ail là. C'est les échalotes. Voilà, puis là, on peut le faire tourner plus rapidement pour qu'il soit bien onctueux. Hein. Ça fait un peu de bruit, mais ça ne va pas durer. Et voilà. Le tour est joué. Alors, on a pris une assiette classique de chasse, spätzli maison, choux rouge marron, des pommes fait revenir dans l'eau vanillée, sucre vanillé, et une poire compotée à la cannelle. On va on va mettre maintenant un petit peu de beurre sur le bord. Voilà. Et on peut toujours en mettre un petit peu à côté après. Hein. Voilà. Et on va la couper. Alors on fait des tranches de
2 cm à peu près. Oui, à peu près. Hein. Voilà. Alors le foie gras est quand même venu Alors, chaud. il est beau, hein? Oui. Le foie gras est là. D'accord. Il est bien farci. La viande est restée un peu rouge. Oui. Voilà. Hein? Et on va dresser sur l'assiette. Tout d'un coup. Et voilà. Et qu'on voie un petit peu notre foie gras. Et le petit beurre rose de la treille. Alors, on a dressé l'entrecôte de chevreuil farci au foie gras de canard et beurre rose de la treille. La crème au mûr. Donc, on va faire un dessert tout simple aujourd'hui avec 200 g de mûr que j'ai déjà passé au mixeur, hein, comme ça nous fait gagner du temps. 80 g de sucre, 2 décilitres de lait, une pointe de sel que j'ai mis déjà dans le sucre, un yogourt nature, un peu de jus de citron, le jus d'un demi-citron, une demi-cuillerée à café de sucre vanillé et une cuillerée à café de maïzena. Et on va passer, et puis là des mûres pour la décoration. Hein. On va passer à la cuisson de la crème. Donc on prend les 2 décilitres de lait, le sucre vanillé que je vais mettre directement dedans, ça va être plus simple. Hein. Voilà. Et la maïzena. Voilà. Et on met directement Alors la la maïzena. crème est déjà mise. Donc ça, c'est vite cuit parce que j'ai fait une petite quantité. Et puis là, on va mettre le sucre et la pointe de sel ainsi que le sucre vanillé. Donc les mûres sont déjà mixés. Et ensuite, on n'aura plus qu'à tout mélanger. On va rajouter le yogourt et un petit peu de jus de citron pour rendre un petit peu plus acide le dessert. On attend que ça bout, hein, juste pour que ça soit bien pris. Là. Ça mousse en tout cas. Ça mousse, ouais. Et voilà, ça prend, hein. Vous voyez, sitôt que ça cuit, Ok. ça prend. Voilà. Alors on la laisse comme ça. La crème cuit, on va y plonger les mûres. Donc la purée de mûres, hein, ça c'est que de la purée de mûres. Et on laisse juste cuire aussi un tout petit peu pour que ça prenne bien la couleur aussi. C'est joli déjà. Voilà, oui. Comme ça. Parce qu'on va pas faire de la confiture, hein, on va juste les raidir un peu. Les peintres font un peu la même chose. Hein. Les peintres, ils font un peu la même chose pour arriver à leur couleur mélanges, préférée. ouais, ouais. C'est presque là- aussi rose de la treille. Oui, mais c'est- là, j'aime mieux manger ça. Et on va passer au plan de travail. Le mélange est là. Et on va juste rajouter maintenant le jus de citron, demi-citron. Vous voyez, ça change un petit peu la couleur. Et le yaourt, normalement, il faudrait le mettre quand c'est un peu plus froid, hein, mais on ne va pas attendre. Mais aujourd'hui, on est un peu plus Aujourd'hui, pressé. on Oui. est un peu pressé, on va le mettre directement. Donc c'est quand même relativement léger. J'adore quand Jacqueline dit ça. J'ai pas mis de crème, vous avez remarqué. Non, non, d'accord. Là, on va dresser dans les Oui. petites coupes. Une belle coupe en Voilà. général. C'est bien quand c'est en verre parce qu'on voit ce qu'il y a dedans. Oui, comme ça. Et puis ensuite, il faut les laisser refroidir alors, hein, pour déguster parce que ça va se raffermir un petit peu. Voilà, comme ça. La petite coupe. Et ensuite, on va mettre un petit peu de crème. Mais là, elle va peut-être pas tenir, parce que c'est chaud. Un tout petit peu quand même de crème. Hein. Oui, en fait, c'est va à faire pas- assez longtemps à l'avance, mais c'est surtout, il faut être patient parce que si c'est trop chaud, Voilà. la crème va fondre. Ouais. Oui, parce que là, je le fais à la minute, hein, sinon on ne le fait pas comme ça. Hein. Donc, vous laissez refroidir le tout et ensuite, on va pouvoir décorer. Alors ça, c'est le mélange refroidi. Vous voyez qu'il y a plus de tenue, hein. Bien sûr. Et on va juste décorer avec quelques petites mûres. Et maintenant, vous avez aussi les fruits congelés. Vous pouvez le faire toute l'année. Si vous n'avez pas de mûres, il y a les framboises, il
il y a les baies des bois, il y a les myrtilles, ça va aussi très bien. Et voilà, le petit mélange. Et on va mettre juste la petite touche Ah, ça finale. m'étonnait quand même qu'il n'y ait pas encore des petits coups. Voilà, la crème au mûr. Eh bien voilà, nous avons terminé notre 34e recette ici à la Treille à Moncheron. Nous allons bien sûr la déguster, n'est-ce pas Jean-Jacques? Tout à fait. Il est prêt aussi derrière sa caméra. Jacqueline, Oui. merci. On va rappeler Merci à ce vous. que nous avons eu l'occasion de voir se préparer si facilement avec le talent de Jacqueline Rosset, mais en réalité à refaire à la maison, On quoi. peut faire à la maison, c'est le but. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à l'entrée? Alors, les médaillons de Lot sur lit de poireaux à la crème. Et c'était en couleur et c'était bon. Voilà. Ne pas trop cuire le poisson, on vous le rappelle. Ensuite, Ensuite, les entrecôtes de chevreuil farcies au foie gras de canard et le beurre rose de la treille. voilà, ça c'est encore un secret, mais enfin vous l'avez vu suffisamment pour en refaire peut-être vous-même, vous aurez de la chance. Voilà. Et puis alors il y avait un dessert merveilleux Pour rester un peu dans le que rose, nous allons déguster aussi tout à la l'heure. crème au mûr. La voilà. Ah dis donc, ça bouge un petit peu, hein? Ça se réchauffe. Mais c'est assez normal. Écoute Jacqueline, c'était bien, c'était la saison de la chasse en même temps. On va déguster tout ça maintenant. Et puis on va vous donner rendez-vous en vous remerciant pour votre fidélité pour la 35e, très prochainement, ici, à la Treille à Moncheron, chez Jacqueline Rosset. À bientôt. À bientôt, Jean-Claude. À bientôt, Jean-Jacques. Au revoir. Bon Au revoir. appétit.